Le gymnase de l'âme. Il existe une erreur que nous commettons depuis des générations et dont nous payons aujourd'hui le prix dans nos familles, nos écoles, nos institutions et parfois même dans nos mosquées. Nous avons fini par croire qu'il suffisait d'enseigner une valeur pour qu'elle devienne une réalité, qu'il suffisait d'expliquer la patience pour fabriquer des êtres patients, de faire un cours sur l'honnêteté pour créer des hommes honnêtes, de prononcer un serment sur la miséricorde pour voir naître des cœurs miséricordieux. Alors qu'en réalité, nous avons confondu deux univers qui ne fonctionnent pas selon les mêmes lois, celui de l'instruction, ta'lim, qui nourrit l'intelligence, et celui de l'éducation, at-tarbiya, qui transforme le caractère. Car l'instruction transmet des informations, tandis que l'éducation façonne une personnalité. L'une remplit la mémoire alors que l'autre construit l'âme. L'une peut être évaluée par une feuille d'examen, tandis que l'autre ne peut être révélée que par les circonstances de la vie. C'est pourquoi il est possible d'obtenir les plus hauts diplômes, tout en demeurant incapable de maîtriser sa colère, de reconnaître ses torts, de remercier celui qui nous a aidés ou de rester juste lorsque nos intérêts sont menacés. Et c'est précisément parce que le caractère ne s'apprend pas dans les livres qu'il doit être entraîné comme un muscle. Car personne ne devient sportif en lisant un manuel de musculation. Personne ne devient nageur en mémorisant les lois de la flottabilité. Personne ne devient musicien en étudiant uniquement le solfège sans jamais toucher un instrument. De la même manière, personne ne devient vertueux simplement parce qu'il connaît les définitions de la vertu. L'éthique est une pratique avant d'être un discours. Elle est un réflexe avant d'être une théorie. Elle est une habitude avant d'être une idée. Et c'est pourquoi le plus grand laboratoire de l'éducation humaine n'est ni une salle de classe, ni une bibliothèque, mais un terrain où les êtres humains vivent ensemble, coopèrent, s'apprennent, gagnent, perdent, espèrent, se découragent, réussissent et échouent. Observez simplement un groupe d'enfants jouant au football pendant 1 heure et vous découvrirez davantage sur leur personnalité que dans des dizaines de bulletins scolaires. Car sur ce rectangle d'herbe, les masques tombent et les âmes parlent. Celui qui refuse obstinément de faire une passe alors que son coéquipier est seul devant le but révèle un ego incapable de partager la réussite. Celui qui célèbre son but sans un regard pour celui qui lui a offert la passe décisive manifeste une profonde ingratitude. Celui qui affirme que le ballon n'est jamais sorti alors que tout le monde l'a vu franchir la ligne montre qu'il est prêt à sacrifier la vérité pour un avantage dérisoire. Celui qui accuse immédiatement les autres de tous les échecs dévoile une âme qui refuse la responsabilité. Celui qui insulte l'arbitre parce qu'une décision lui déplaît, révèle qu'il accepte la justice uniquement lorsqu'elle le favorise. Celui qui abandonne l'équipe après un but encaissé démontre que son courage dépend des circonstances et non de ses principes. Tandis qu'à l'inverse, celui qui encourage, malgré la défaite, qui reconnaît sa propre erreur avant de dénoncer celle des autres, qui félicite son adversaire lorsqu'il a été meilleur, qui accepte une décision défavorable avec dignité et qui partage sa victoire avec humilité, manifeste un caractère déjà éduqué. Voilà pourquoi il est tellement dangereux de croire que la morale se réduit à un discours. Car le discours est facile lorsque tout va bien, mais le caractère apparaît lorsque la pression augmente, lorsque la fatigue s'installe, lorsque la colère monte, lorsque la peur envahit le cœur ou lorsque l'intérêt personnel entre en conflit avec la vérité. Et c'est précisément pour cette raison que la défaite est souvent un meilleur professeur que la victoire, car tout le monde paraît généreux lorsqu'il gagne, tout le monde semble patient lorsque rien ne le contrarie, tout le monde paraît humble lorsqu'il n'a encore rien accompli. Mais c'est dans l'échec que l'on découvre si nos valeurs étaient sincères ou simplement décoratives. C'est pourquoi un éducateur ne devrait jamais craindre les épreuves de ses élèves, mais plutôt craindre leur absence, car une valeur qui n'a jamais été testée n'est qu'une opinion fragile. Or,
Cette pédagogie de la mise en situation n'est nullement une invention des psychologues contemporains ou des spécialistes du développement personnel. Elle est inscrite au cœur même de la pédagogie divine. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu ordonner la piété sans jamais créer d'exercice permanent pour la développer. Il aurait pu dire simplement et seulement soyez pieux, soyez patients, soyez reconnaissants. Mais sa sagesse infinie a voulu que chaque grande valeur fasse l'objet d'un entraînement concret. Car celui qui a créé l'être humain connaît parfaitement la manière dont son âme se transforme. Ainsi, le ramadan, par exemple, n'est pas simplement une période où l'on ressent la faim des pauvres. Mais aussi noble que soit cette sagesse, il est avant tout un immense camp d'entraînement où Allah exerce notre volonté afin que nous atteignions la taqwa, comme il le dit clairement dans Surat al-Baqarah, afin que vous atteigniez la piété. Et regardez la méthode divine. Allah ne demande pas seulement de croire à l'autodiscipline, il oblige, ou plutôt dire, il nous oblige à la vivre 30 jours durant. Il place devant nous de l'eau fraîche, alors que personne ne nous surveille. Il laisse nos cuisines remplies de nourriture, sans qu'aucun policier ne contrôle nos gestes. Puis, il nous demande de résister uniquement parce que lui nous voit. Quel éducateur pourrait inventer un exercice plus puissant pour développer la maîtrise de soi? Car celui qui est capable de dominer son désir le plus légitime lorsqu'il est seul développera progressivement la capacité de maîtriser les désirs illégitimes lorsque les tentations apparaîtront. Le ramadan n'est donc pas une privation, mais une rééducation de la volonté. Il apprend à l'homme qu'il est capable de commander ses instincts au lieu d'en devenir l'esclave. Et le Coran nous offre une seconde illustration remarquable avec l'histoire de Talut, lorsque son armée, épuisée par la marche et écrasée par la chaleur, atteint enfin une rivière. Chacun s'attend naturellement à étancher sa soif. Mais Talut annonce un ordre apparemment incompréhensible. Ne buvez pas ou seulement une poignée dans le creux de votre main. Beaucoup pourraient croire qu'il s'agit d'une épreuve arbitraire, alors qu'en réalité, c'est une sélection fondée sur le caractère. Car un homme incapable de résister quelques instants à son envie de boire résistera encore moins à la peur lorsqu'il fera face à une armée bien plus puissante que la sienne. La bataille n'allait pas être gagnée par le nombre, mais par la qualité morale des combattants. Et c'est finalement cette minorité disciplinée qui, avec la permission d'Allah, triompha d'un ennemi immensément supérieur. Nous découvrons alors une loi universelle. Les grandes victoires commencent toujours par les petites maîtrises. Celui qui ne sait pas contrôler sa langue ne contrôlera jamais son pouvoir. Celui qui ne maîtrise pas sa colère ne maîtrisera jamais ses responsabilités. Celui qui échoue face à une tentation insignifiante tombera devant des épreuves bien plus redoutables. Voilà pourquoi notre manière d'éduquer mérite aujourd'hui une profonde remise en question. Nous multiplions les conférences, mais réduisons les expériences. Nous remplissons les cahiers, mais oublions les comportements. Nous exigeons des enfants qu'ils mémorisent des principes sans leur offrir suffisamment d'occasions de les vivre. Nous récompensons les notes davantage que les attitudes. Nous applaudissons la réussite académique tout en négligeant parfois la noblesse du caractère. Pourtant, la société n'a pas seulement besoin d'ingénieurs compétents, elle a besoin d'ingénieurs honnêtes. Elle n'a pas seulement besoin de médecins brillants, mais de médecins compatissants. Elle n'a pas seulement besoin de juristes savants, mais de juristes justes. Elle n'a pas seulement besoin de dirigeants intelligents, mais de dirigeants intègres, car l'intelligence sans morale devient un danger. La compétence sans conscience devient une menace. La puissance sans éthique devient une oppression. Il nous appartient donc de transformer nos foyers, nos écoles, nos associations et nos communautés en véritables gymnases de l'âme, où chaque valeur est entraînée quotidiennement.
Apprenons la gratitude en servant discrètement ceux qui nous servent. Enseignons l'honnêteté en créant des situations où dire la vérité coûte davantage que mentir. Développons l'empathie en partageant réellement le quotidien des plus fragiles. Cultivons l'humilité dans les projets collectifs où personne ne peut réussir seul. Apprenons la patience dans les longues œuvres qui exigent de la persévérance. Enseignons la responsabilité en laissant chacun assumer les conséquences de ses choix. Car ce ne sont pas les grands discours qui bâtissent les grandes civilisations, mais les petits exercices répétés chaque jour, jusqu'à devenir des réflexes. Souvenons-nous enfin que la vie entière est le terrain d'entraînement voulu par Allah. Chaque contrariété est un exercice de patience. Chaque richesse, un exercice de gratitude. Chaque pauvreté, un exercice de confiance. Chaque victoire, un exercice d'humilité. Chaque défaite, un exercice de résilience. Chaque désaccord, un exercice de justice. Chaque tentation, un exercice de maîtrise de soi. Et chaque rencontre avec un être humain, une occasion d'élever notre caractère. Alors, cessons de vouloir uniquement remplir les têtes et engageons-nous à former les cœurs. Cessons de fabriquer des mémoires performantes si nous oublions de construire des consciences solides, car au jour où nous comparaîtrons devant Allah, ce ne sont ni nos diplômes, ni nos titres, ni nos succès mondains qui pèseront le plus lourd, mais les qualités morales que nous aurons cultivées tout au long de cette immense séance d'entraînement qu'est la vie, puisque l'éducation véritable n'est rien d'autre que l'art patient de transformer chaque instant ordinaire en une occasion extraordinaire de rapprocher notre âme à son Créateur, Allah.